Elle m'a confié que le pangolin qu'elle a, elle l'a trouvé sur Amazon après avoir écrit son livre. C'est pas une belle coïncidence, ça? Elle y a tout sur Amazon. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous pour présenter mon livre jeunesse intitulé Covido, le pangolin. C'est la naissance de mon petit-fils Noam en novembre 2020, en pleine pandémie, qui m'a donné l'idée d'écrire pour la jeunesse. Alors, c'est un conte destiné principalement aux 6 à 12 ans, mais comme j'ai écrit en 4e de couverture, tout jeune de cœur de 6 à 106 ans peut être enchanté et influencé par la lecture de ce conte. Il est très bien illustré aussi, le conte en question. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est un pangolin. D'abord, on soupçonnait beaucoup cet animal-là d'être un des vecteurs principaux pour la transmission du virus, coronavirus. Et puis maintenant, la genèse de la pandémie est encore en voie d'investigation, quoique l'animal est encore fortement soupçonné comme étant, j'ai dit, le vecteur de cette zoonose. Il y en a qui parlent, entre autres, des laboratoires, en tout cas. Le but du conte, ce n'est pas de faire la genèse, comme j'ai dit, de la pandémie. C'est plus pour amener les jeunes à adopter de bonnes valeurs qui sont nécessaires pour avoir un monde meilleur, puis un environnement plus sain surtout. Alors, les valeurs en question, c'est quoi? Les principales valeurs, ce sont le respect de la nature, le respect des autres et le respect de soi. La solidarité, la justice, entre autres, ce sont des valeurs qui sont prônées dans le livre. Le pangolin, d'abord le conte, c'est finalement un pangolin qui a perdu ses écailles et puis qui essaie de s'allier avec d'autres animaux après avoir consulté le roi lion pour faire un voyage pour retrouver ses écailles. Parce qu'il est un fait bien connu que le pangolin, c'est l'animal, le seul mammifère recouvert d'écailles sur la Terre actuellement. Il y a eu le tatou et d'autres animaux du même genre, et c'est l'animal le plus braconné au monde. Comme tant d'autres animaux, l'éléphant, pour ses défenses, constitue d'ivoire. Le pangolin, ses écailles, ils font une poudre en médecine chinoise et les écailles sont broyées pour faire la poudre en question qui, on lui prête toutes sortes de vertus, comme par exemple des propriétés aphrodisiaques, des propriétés anti-inflammatoires, etc. Et ça génère un commerce très lucratif de millions et de millions de dollars. Ça m'a vraiment surprise de voir tout l'argent que ce braconnage-là amène. Alors, finalement, tous les animaux en voie d'extinction sont autour du pangolin en question. Et donc, finalement, les thèmes principaux, c'est la perte de la biodiversité due à la déforestation, le braconnage, l'agriculture intensive, les changements climatiques, etc., etc. Et les animaux, comme de raison, ils cherchent un territoire, de nouveaux territoires, ils cherchent de la nourriture, ils se rapprochent de plus en plus de l'être humain. Et peut-être que ce serait une cause, cette promiscuité-là, pour induire justement cette transmission d'agents microbiens de l'animal à l'humain. Alors, parce que plusieurs zoonoses, plusieurs pandémies ont été initiées par ce transfert d'agents microbiens-là de l'animal à l'humain. Alors, je termine en lisant un petit texte. Les thèmes inhérents au texte contenu dans ce livre sont dictés par les enjeux que représentent le déclin de la biodiversité, la pollution, les changements climatiques, la surexploitation des territoires et des espèces, les maladies invasives sont des éléments capitaux à considérer. Ce livre s'adresse particulièrement aux acteurs et décideurs de demain et parle surtout des valeurs à acquérir et à cultiver par la jeunesse pour guider les décisions et actions de demain. Mais j'oserais dire que ce conte n'a pas d'âge et tout jeune de 6 à 106 ans peut être enchanté et influencé par sa lecture. Merci beaucoup.